Les musulmans font partie intégrante de la France. Depuis des années, vous distillez votre haine. Depuis des années, vous rabaissez l'islam. Vous voulez en faire un islam qui sort de l'islam, alors que l'islam est au-dessus de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous croyez. L'islam est une bénédiction pour la France. L'islam est ce qui donne la grandeur à l'homme et à notre humanité. Elle est une alternative à toutes les machinations, les injustices que vous distillez dans ce monde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous parler d'un sujet important. Important pour la nation française, pour l'Europe, pour l'Occident, mais également pour notre monde. C'est le sujet qui est préoccupant ces dernières semaines, l'islamophobie en France. Nous avons vu tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec cet événement épouvantable du meurtre d'un musulman en pleine prière. Les actes islamophobes sont de plus en plus graves. Ils sont de plus en plus fréquents également et ils se banalisent de plus en plus. Aujourd'hui, nous en avons entendu parler, mais combien d'actes islamophobes sont passés sous silence? Nous tenons tout d'abord à condamner ces actes islamophobes. Ces actes qui sont le fruit d'une politique qui nous amène à une rupture entre l'islam des Français, qui se disent musulmans, et le reste de la nation. Une rupture voulue par nos politiciens, voulue par nos intellectuels et voulue par les journalistes. Nous sentons depuis plusieurs années une islamophobie grandissante et qui nous posons la question: jusqu'où va-t-elle aller et où va-t-elle mener? Quel est l'objectif qui se cache derrière cette islamophobie? L'islamophobie est grave. Elle est à prendre de la même manière que l'antichristianisme ou l'antisémitisme. C'est la même chose. C'est le refus de la foi, de la spiritualité et de la religion au sein de la France. Cette islamophobie est le fruit d'une politique menée depuis plusieurs années. La responsabilité entière des actes islamophobes ne viennent pas seulement pour les personnes qui commettent ces actes. Les responsables en sont également ceux qui sèment l'islamophobie, la haine dans le cœur des Français. La responsabilité incombe à ceux qui distillent leur haine contre l'islam sur les plateaux TV, que ce soit les leaders d'opinion, les intellectuels ou les politiques. Où allons-nous dans ce monde, dans cette France? Voulez-vous un monde où il y a une rupture entre les différentes composantes de la société française? Ou voulez-vous une fraternité retrouvée entre le peuple français? Les musulmans font partie intégrante de la France. Et en ce sens, ils ont des droits et ils peuvent demander justice sur ce qui leur tombe dessus. Depuis des années, vous distillez votre haine. Depuis des années, vous rabaissez l'islam. Vous voulez en faire un islam qui sort de l'islam, alors que l'islam est au-dessus de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous croyez. L'islam
est une bénédiction pour la France. L'islam est ce qui donne la grandeur à l'homme et à notre humanité. Elle est une alternative à toutes les machinations, les injustices que vous distillez, que vous propagez dans ce monde. Je parle maintenant aux musulmans. Soyez fiers de votre religion. Revenez à Dieu, repentez-vous et soyez patients. Vous verrez, l'islam donne de la hauteur, l'islam donne de la grandeur. L'islam nous fait lever notre regard. Il ne nous fait pas baisser le regard devant les injustices. Il ne nous fait pas nous taire contre tout le mal qui se passe dans notre terre. Comment cela se fait-il que personne ne bouge? Comment cela se fait-il avec tous les musulmans qu'il y a dans notre pays, que vous avez peur, que vous, comment dirais-je, que vous restez endormis alors que votre religion est touchée? Aujourd'hui, nous touchons les musulmans et je pense plus particulièrement à nos sœurs musulmanes qu'on bafoue, qu'on leur donne une insécurité, qu'on leur fait ne serait-ce que poser la question: «Est-ce que je dois garder mon voile ou est-ce que je dois l'enlever?» Car mettre le voile aujourd'hui est une insécurité pour nos sœurs. L'islam ne propage pas la haine, il ne propage pas la guerre, il ne propage pas l'injustice ou l'insécurité, mais il sait se défendre quand il faut se défendre. Il reste juste et équitable envers tous. Aujourd'hui, en France, nous sommes ici pour aider cette nation qui doit revenir à sa chrétienté qui l'a toujours guidée. Nous sommes là, nous, vos frères musulmans, pour vous aider. Les actes islamophobes sont nombreux, mais les actes christianophobes sont également nombreux, et tous les deux sont passés sous silence. On ne parle et on instrumentalise que l'islam que pour lui donner une dimension basse, pour la rabaisser, alors qu'elle est ce qui nous élève et ce qui permet une alternative que vous verrez bientôt. Aujourd'hui, vous ne connaissez de l'islam que son nom. Vous ne connaissez de l'islam que une nature qu'on lui a donnée, mais qui ne lui donne pas la dimension que l'homme doit lui manifester. Nous devons retourner à notre religion. Nous devons retourner à l'islam. Si nous connaissions toute la dimension et le secret qui réside dans cette religion que Dieu a pourvue pour l'homme, nous serons des hommes qui pourront nous appeler hommes. Nous aurons une hauteur et une grandeur. Personne pourra traiter notre religion. Personne ne pourra traiter notre prophète. Personne ne pourra dégrader l'islam, dégrader notre religion et donner de l'insécurité à nos sœurs. Levez votre regard. Revenez vers Dieu. Comprenez votre religion. Unissez-vous autour de Dieu, autour de la foi, autour de la religion, autour de la spiritualité. Aidez ceux qui ont une particularité avec la spiritualité. Redonnons honneur, courage à nos frères chrétiens qui sont aujourd'hui rabaissés au même titre que nos frères musulmans. La France est chrétienne et elle doit redevenir chrétienne. Nos hommes politiques ont pris la parole quelque temps après, pas tout de suite, pour condamner ces actes islamophobes qui ont touché la France. Mais ces condamnations ne sont que des condamnations de façade, si elles ne sont pas prises avec des résolutions, avec des actes sincères et visibles par toute notre nation. Si aujourd'hui, si cet acte aurait été perpétré dans une synagogue,
Vous pensez que les choses se seraient passées de la même manière? Non, tous seraient montés au créneau, à la minute même où cela se serait passé, et des lois auraient été promulguées. Qu'en est-il pour l'islam? Le musulman vaut-il moins qu'un croyant juif? Le musulman vaut-il moins qu'un autre Français? Les seuls qui paraissent sincères contre l'islamophobie, et je tenais à les remercier, c'est LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon, avec cette marche qu'il a fait contre l'islamophobie. Il est le seul à s'être levé contre cette islamophobie grandissante. Et pour cela, j'aimerais le remercier. Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'ils n'ont même pas reconnu le caractère de terrorisme pour cet acte ignoble. Ils l'ont fait passer pour un acte de folie d'une personne isolée. Mais combien de personnes aujourd'hui en France sont comme cette personne qui a tué celui qui venait dans sa prière adorer son Seigneur? Les Français sont nourris par cette haine envers l'islam. Et la responsabilité vous incombe, à vous, journalistes, politiciens et hommes d'opinion. Vous aimeriez faire de l'islam le sujet principal d'une présidentielle, où il y aurait d'un côté les anti-islam et de l'autre côté ceux qui sont une affinité ou avec la justice ou avec l'islam. Vous aimeriez occulter tous les problèmes des Français par ce sujet-là, comme si que l'islam était le seul problème ou le problème en France, que les Français sont de plus en plus pauvres à cause de l'islam, que les Français connaissent de plus en plus d'injustice et d'insécurité à cause de l'islam, que les Français connaissent moins de liberté à cause de l'islam. Mais vous le savez très bien, vous qui promulguez la haine ou ceux qui les écoutent, que ce n'est pas l'islam le problème. C'est comment ils vous ont éduqué et comment ils ont pris position sur des sujets bien précis qu'ils veulent vous occulter. Regardez par exemple comment ils font passer toutes les lois antisociales ou toutes les lois qui viennent enfreindre nos libertés. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, beaucoup de journalistes ou beaucoup d'indépendants ou beaucoup de personnalités d'associations se faire enlever tous leurs droits, emprisonnés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils disent que Gaza est une injustice. Quand allez-vous le comprendre? Vos droits, vos libertés, pas seulement ceux des musulmans, mais à vous tous, Français, sont menacés, sont bafoués, et des lois de plus en plus restrictives seront bientôt votées pendant qu'on vous parle de l'islam en France et de ses dangers. Et je demande aux musulmans, lors des prochaines élections, de prendre en considération leur religion lorsqu'ils vont voter. Ne votez pas pour des gens qui demandent à vos sœurs d'enlever leur voile, de se découvrir. Ne votez pas pour des gens qui veulent faire de l'islam une religion à leur service, mais votez pour des gens qui défendent encore, même s'ils sont peu, les valeurs de l'islam. L'islam reste un enjeu majeur pour notre humanité. Durant chaque époque, chaque nation ont voulu prendre et s'accaparer l'islam pour eux, en faire un islam qui les servira. Mais c'est tout le contraire. C'est nous qui devons servir l'islam. C'est nous qui devons servir Dieu et sa religion. Nous ne devons pas prendre nos intérêts avant toute autre chose. Mais c'est l'islam qui doit résonner dans nos cœurs et dans notre être pour former
pour nous former et pour nous faire grandir à ce que nous devons être. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.